Bonjour, je suis Mathilde Friboulet, ancienne icomienne de la promotion 2015-2018 et actuellement je suis intervenante au campus Paris-Créteil donc pour les juniors pour ma 6e année consécutive et également pour les horaires aménagés depuis l'année dernière. J'ai fait la formation temps plein de 2015 à 2018, donc la formation de bachelor actuelle. C'était à Paris à l'époque, et d'ailleurs je fais un coucou à ma promo Denise parce que ça fait 10 ans cette année qu'on aura fait l'ICOM tous ensemble. Moi de base donc je viens du sud-ouest. J'ai toujours grandi dans la musique grâce à mon papa qui était musicien, guitariste. J'ai toujours chanté, dansé, fait du théâtre. Et un jour, on m'a offert le DVD du Roi Soleil. C'est comme ça que j'ai découvert la comédie musicale et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire les trois en même temps. Je me suis dit mais c'est génial. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais lâché ce rêve et cette idée que c'est ça que je ferais de ma vie. J'ai fait un bac littéraire musique, j'ai fait une formation de danse à Toulouse et donc en 2015, je suis montée à Paris pour faire l'ICOM et je suis jamais repartie et maintenant je suis artiste et je vis de ça donc on va dire que j'ai bien fait. Alors, comment as-tu choisi l'ICOM et comment es-tu rentrée à l'académie ? Alors moi j'ai trouvé l'ICOM en cherchant sur internet des formations de comédie musicale à l'époque. J'ai fait 2 stages quand j'étais au lycée et ensuite un stage pour justement rentrer dans la formation. Moi je suis rentrée via un stage et j'ai choisi l'ICOM parce que pour moi c'était la formation musicale la plus complète qui nous formait donc vraiment aux 3 disciplines et qui nous confrontait dès la première année à la scène. Donc pour moi c'était l'idéal. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en tant qu'élève ? Alors pour moi le plus grand défi, je dirais que ça a été la confiance en soi et apprendre à lâcher prise surtout. J'ai toujours été une élève très studieuse, très appliquée, j'allais à tous les cours, j'étais présente. La charge de travail, et elle est importante quand on est en formation pro jour, ne m'a jamais posé de problème, j'étais très sérieuse, mais j'ai dû apprendre via les cours et les professeurs et les spectacles qu'on a fait à vraiment me connecter à mes émotions, ne pas avoir peur de se lancer, moins réfléchir des fois aussi. Ça a été ça surtout le plus gros défi. Ça s'est surtout révélé avec le spectacle de 3e année où j'ai eu le premier rôle féminin. Et là ça a été un gros défi parce que c'était un rôle compliqué vocalement et aussi émotionnellement. On passait par des émotions très intenses. Donc ça a été un gros travail mais ça a été super libérateur et j'en suis ressortie grandie et plus forte. Y a-t-il un intervenant ou un cours qui t'a particulièrement inspiré ? Je me souviens qu'en 3e année, on a fait un module théâtre sur Victor Hugo. Ça m'a particulièrement marqué parce que je sais qu'avec cet auteur, j'ai eu un déclic en théâtre, justement le lâcher prise dont on parlait. J'ai compris comment il fallait jouer. Les professeurs nous ont vraiment accompagnés ce module-là. Je me rappelle que vraiment là, je me suis dit, ok, c'est ça être comédienne. La transition entre l'école et le monde professionnel a-t-elle été difficile ? Alors je dirais oui et non pour ma part parce que j'ai pas pu en vivre pleinement tout de suite. J'ai été intermittente de spectacle à partir de 2020, alors je suis sortie en 2018. Mais par contre, je n'ai jamais eu de mal à trouver des projets. En fait, on m'a même proposé des projets avant même que je sorte de l'école en 3e année. J'ai tout de suite travaillé en fait. J'ai pas trop galéré à ce niveau-là, je suis assez chanceuse. Comment as-tu trouvé tes premiers contrats ? En fait, je me suis fait repérer sur des spectacles de 3e année. Des producteurs m'ont vu sur scène, m'ont proposé des rôles pour des spectacles jeunes publics dans Paris. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à vivre du métier. Alors quel projet as-tu eu ? En sortant de l'école en 2018, j'ai intégré des spectacles jeunes publics, notamment Le Magicien d'Oz où je jouais le rôle de Dorothée à l'Apollo Théâtre. J'ai aussi joué dans La Petite Sirène au Casino de Paris. En 2021, j'ai intégré les équipes du Puy du Fou en tant que chanteuse comédienne, notamment au Café de la Madelon qui est un dîner-spectacle qui se joue le soir sur le parc. Puis en 2023, j'ai intégré Disneyland Paris en tant que chanteuse et comédienne, pareil, pendant une saison. Puis en 2024, on m'a proposé le rôle de Gloria dans la comédie musicale Flashdance. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable parce qu'on a fait 40 dates en tournée des Zéniths dans toute la France. Le rôle de Gloria est incroyable, vocalement, émotionnellement parlant. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais ça m'a fait grandir et je pense que vraiment ce rôle m'a marqué à vie, je pense. Donc après la tournée de Flashdance, j'ai eu la chance d'intégrer la troupe de Grise, pareil, pour quelques dates de tournée où j'ai eu la chance de jouer Frenchy, Rizzo et Sandy. Et en 2024, j'ai intégré le spectacle La Belle et la Bête à Paris. C'est une production qui ensuite a fait un spectacle de Noël et là qui actuellement est en train de faire Jules Verne, pareil, à Paris, donc c'est actuellement encore à l'affiche. Quelle est ton actualité ? Donc actuellement je suis toujours à l'affiche de Jules Verne, le spectacle immersif dans Paris. Je suis aussi chanteuse comédienne de nouveau à Disneyland Paris pour cette saison jusqu'à la fin de l'année. Et je suis intervenante junior pour ma 6e année consécutive ainsi que intervenante pour les horaires aménagés. Comment ta formation à l'académie t'a-t-elle aidé sur tes expériences professionnelles ? Ma formation à l'académie m'a vraiment permis d'être une artiste pluridisciplinaire, ouvrir le champ des possibles et prendre confiance en ce que je pouvais faire. Ça m'a appris la rigueur aussi du travail et l'exigence que peut demander ce métier. Ça m'a aussi fait un réseau et des connexions puisque j'ai eu beaucoup de projets où c'est des gens que j'ai rencontrés à l'ICOM qui m'avaient vu sur scène, qui m'ont mis sur des productions ou même des amis de ma promotion qui ont monté leur projet. Forcément ça aide à se lancer. Quel conseil donnerais-tu aux futurs icomiens ? Alors je vous dirais, amusez-vous.
Prenez du plaisir, découvrez l'artiste que vous voulez être, soyez sérieux et rigoureux dans votre travail, ne lâchez jamais. Ce métier est très exigeant, le talent ne suffit pas, il faut vraiment persévérer, ne jamais baisser les bras, continuer de se former et vous verrez que beaucoup de belles choses peuvent arriver.